Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonsoir à tous. Donc ce soir, c'est pas Bart qui parle, mais c'est Élise. Donc certains m'ont peut-être entendu sur un podcast il y a un peu plus d'1 mois, je pense, c'était en octobre. J'ai eu la chance d'être contactée par Barthélémy pour faire un petit podcast suite à mon record. Mais aujourd'hui, on va pas parler de moi. On va parler de Bart. Je lui ai volé le micro. Et en fait, je souhaitais un petit peu le mettre en avant parce que on le connaît finalement peu. C'est beaucoup les athlètes qui parlent pendant ces podcasts. Mais à force de l'écouter, moi, j'avais envie de le connaître un peu plus. J'avais envie qu'il se mette un peu plus en avant. Parce que je pense qu'il peut aussi avoir une dose d'inspiration pour nous tous. Parce que je trouve que avoir lancé le podcast extraterrien, fallait... c'est un défi. Je trouve que c'est un gros défi et on en parlera après, mais je pense qu'on pourra en faire un petit bilan après 1 an et demi, créé en juillet 2019. Ouais. Donc je vais laisser Bart saluer son public habituel. Mais salut Alice, écoute, introduction super chaleureuse et mais je pensais sortir cet épisode pour effectivement le bilan un petit peu de fin d'année. Je pense que ça sera le bon moment et merci beaucoup pour cette proposition. J'ai un petit peu peur, je sais pas trop à quelle sauce je vais être dévoré parce que on s'est pas envoyé les questions, on est parti sur un coup de tête. Genre il y a 2 semaines, on s'est dit allez on le fait. Et tu m'as proposé de le faire et je pouvais pas refuser. Et surtout qu'on s'était pas rencontrés en vrai. Et du coup c'est un énorme plaisir de se rencontrer en vrai aujourd'hui. Donc je te laisse. C'est ça aussi. En fait j'étais un peu frustrée toi comme moi on aime bien la relation humaine. Ouais. On a besoin de ça je pense au quotidien. C'est ce que j'ai pu cerner dans tous tes podcasts. C'est ce que je te disais aussi. Et en fait, quand j'ai écouté Pierre-Ambroise Boss, j'adorais le fait qu'il te retourne la question. Et là, ça m'a donné une idée. Et là, j'ai envoyé un petit message à Bart en lui disant « Mais il faudrait que tu fasses un podcast inversé. » Parce qu'on a envie aussi d'en savoir plus sur toi. Et ni une ni deux, il m'a dit « Pourquoi pas toi ?» Et j'ai dit « Ok. » Voilà pourquoi on est là ce soir. Je pense que dans la philosophie de vie qu'on a, elle est un petit peu identique. C'est on a une idée, on fonce. Donc voilà pourquoi je vais inverser les rôles et avoir le plaisir de lui poser quelques questions. Allez. Mais bien sûr, la question qu'on a tous, quel est ton premier moment de sport ? Mon premier souvenir de sport, alors j'ai un très bon souvenir d'activité physique où je pense que je devais avoir 3-4 ans et j'adorais les ponts de singe et je suis tombé, je faisais un pont de singe et je me pendais par les pieds et je suis tombé sur la tête. Et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu l'attention de beaucoup de gens d'un coup, de ma mère qui était très affolée
du gardien du parc qui était très affolé aussi, des pompiers après. Et c'était dans un parc où je faisais énormément de sport et d'activités avec mes copains. Tu sais, il y avait une grande araignée, il y avait des ponts de singes, il y avait un énorme terrain de foot. Et c'est là que, alors derrière cette petite anecdote, c'est là où je passais beaucoup de temps quand j'étais plus jeune. Et ma mère qui m'y amenait, je pense, tous les mercredis et tous les samedis. Donc c'est ça c'est on va dire le premier souvenir d'activité physique. Après j'ai un autre souvenir, le premier sport que j'ai fait. J'en ai fait, je pense, de mes 3 à 6, 7 ans, quelque chose comme ça. T'as démarré super tôt, à 3 ans, c'est super tôt. Mais t'avais des parents sportifs. J'ai des parents très très sportifs. Ma mère très très jeune, elle faisait des énormes sorties vélo avec son père. Elle a fait, je crois d'ailleurs, elle a fait plus ou moins les championnats de France en cyclisme féminin. Et je sais, alors. Il y a une petite histoire avec le Tour de France féminin, il a existé, puis il a pu exister, alors il faudrait que je lui redemande. D'ailleurs, maman, si tu m'écoutes, je suis désolé, je connais plus trop l'histoire. Mais en tout cas, elle faisait énormément de vélo avec son papa. Et donc, c'était une grande sportive, passionnée de randonnée aussi énormément. Et mon père, il a fait les championnats de France de judo junior. Donc, t'as toujours été baigné en fait dans ce monde sportif, mais aussi de la compétition. Donc c'est ça aussi. Un peu, ouais. Bah, la compétition, je pense, c'est plus par mon père. Ma mère, c'est plus une passionnée de sport, sans être passionnée de compétition, je pense. Et je pense que, d'ailleurs, si moi, j'ai jamais réussi dans le sport, c'est peut-être parce que j'ai ce gène de ma maman où on craque, je sais pas, enfin, on est très émotionnels tous les deux et du coup, tu vis tellement intensément la chose que du coup, ça devient trop, quoi. Au moment, exactement. Mais du coup, non, j'ai un souvenir de sport assez terrible. Je faisais de la gymnastique. Et c'était un énorme... Enfin, pour les enfants, c'est génial parce qu'on était dans une énorme piscine de mousse et tout. Et je sais que il fallait faire, à la fin de chaque entraînement, il fallait faire des abdos. C'est la planche. Il fallait faire la cuillère. Et j'ai un souvenir tellement horrible où, en fait, à chaque fois que quelqu'un craquait sur la planche, tout le groupe devait recommencer. Et j'étais ce gamin, tu vois, j'étais le petit du groupe qui craquait et qui arrivait pas à faire 2 minutes d'affilée en planche et qui faisait recommencer tout le monde. Et mon père qui était là et qui venait me chercher et qui disait allez Bart, tu vas y arriver, c'est pas grave, et qui m'encourageait. Et je pense que tous les autres parents me détestaient et détestaient mon père. Et mon père, il s'en foutait, il disait allez, c'est pas grave, tu vas continuer, tu vas y arriver. Et t'as réussi. Peut-être pas aujourd'hui. Et après quelques séances, j'ai réussi. Après quelques séances. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Exactement. Et justement, la relation avec ton père, tu vois, ce souvenir que t'as où il te soutenait dans cet effort, et c'était déjà à moitié une compétition, on va dire. Ouais, peut-être. J'ai un papa qui est très très élitiste et qui pousse vraiment les gens dans leur retranchement et vers le haut. En tout cas, ses 2 fils. Et ça a eu beaucoup de très très bons effets sur moi, je pense. Celui de jamais rien lâcher, d'apprendre, de pas avoir d'ego aussi, de quand on se mange les pieds dans le tapis devant tout le monde, et ben c'est pas grave, on se relève et puis on recommence. Mais ça, c'est des belles valeurs pour arriver dans la vie active. Je pense que c'est un pilier pour justement, dans la vie, on se prend toujours des gamelles. Donc, quoi qu'il arrive, si on n'est pas forgé dès le plus jeune âge, ça n'ira pas. Donc ça, c'est une super valeur qui t'a transmis. C'est clair. Et après, t'as forcément peut-être des effets un peu plus sombres ou un petit peu peut-être qui m'ont moins apporté, tu vois, effectivement la pression constante, le fait que je pense que mon père je pense qu'il m'a jamais dit qu'il était fier de moi, et je le sais, hein. Et tu vois, et j'ai même des potes qui me disent mais va voir ton père et dis-lui. Il écoute le podcast ou pas? Écoute, je sais même pas s'il écoute. Je sais que ma mère a écouté quelques épisodes. Mon frère en écoute de plus en plus. Tu vois, il a écouté Pierre Ambroise. Je pense qu'aujourd'hui, le jour où on enregistre, c'est la sortie de l'épisode de Cléopâtre d'Arleux. Donc mon frère a fait du hand, donc j'imagine qu'il a dû écouter
qu'il aura écouté. Mais mon père, je sais pas. Et mon père, je l'ai saoulé parce que tu sais que mon père, il a eu des gros problèmes de genoux et il va tous les matins au bureau à pied. Donc c'est 1h15, je crois, de marche. Et je lui dis, mais il y a un super truc que tu pourrais faire pendant tes marches, ça serait écouter des podcasts. Et je lui ai pas dit de m'écouter moi, je lui ai dit d'écouter des replays de radio, je lui ai dit d'écouter ça. Et je crois qu'il n'en a pas écouté beaucoup. Je pense pas qu'il en ait écouté beaucoup. Mais il y en a peut-être un qui fera qu'il écoute, c'est celui-là. Alors. Parce qu'il y a il y a un petit message qui est passé là quand même. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, du coup, mon père m'a transmis énormément de bonnes choses, ça c'est sûr. Et après, ouais, des petites choses, tu vois, mais je pense comme toutes les petites névroses entre papa et fiston, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est intéressant parce que tu vois, je me découvre. T'as la capacité, et j'arrive pas. Enfin, ça, tu vois, je retrouve dans peu de podcasts, c'est ta capacité à aller chercher justement des sujets où les athlètes vont pas forcément se dévoiler dans une interview X ou Y, et t'arrives à aller chercher des points, on va dire, un peu sombres de la personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc que tu as en toi, je pense, que tu soupçonnais peut-être pas avant. Non, mais, pas du tout. Voilà, mais franchement, je trouve que c'est hyper balèze. Et je vais pas dire que c'est la psychologie, mais je trouve que tu as une capacité à faire ressortir ça. Tu vois, sur mon podcast, tu m'as pris de court parce que dès le début du podcast, on a parlé de mon frère. Et c'est un sujet dont je ne parle pas facilement. Enfin, je suis assez fermée là-dessus. Et je me suis dit, waouh, là tu t'as tapé directement dans le vif du sujet. Et c'est justement, voilà, ce qui est mon leitmotiv, moi, dans ma pratique du sport. Et c'est pour ça que même quand je t'écoute sur le podcast, je me dis, encore une fois, là, t'avais réussi sur plein d'écoutes. Je vois que t'arrives à trouver, on va pas dire la faille, mais Pas toujours, hein. Des fois, je suis un peu frustré de pas avoir trouvé le sujet. Ouais. Mais voilà. Donc là, ça me fait plaisir que tu vois, tu nous parles aussi justement de ce côté où t'aimerais bien entendre ton papa qui te dise qu'il est fier de toi, alors que c'est tellement simple aussi. Mais tu vois, j'avais un peu, en préparant un peu, je m'étais dit, bon, il y a des choses que j'ai jamais dit justement à mes auditeurs et tout, et je me dis, bon, c'est peut-être le moment d'en profiter. Et ouais, on en reparlera, mais il y a peut-être d'autres petits sujets, quoi. Tu pourras toujours refaire un podcast dans quelques temps, le bilan des 2 ans. Et... Je laisse les questions, les questions arriver. Voilà. Ensuite, alors ouais, moi j'ai préparé quelques questions. Je suis pas sûre qu'on arrive à tout aborder, mais voilà, c'était un petit. Vas-y, on a le temps. Déjà, la création, la naissance du podcast. Comment t'as eu l'idée de faire ça? Alors après, je sais que t'étais en recherche d'un podcast bien spécifique que t'as pas trouvé, et du coup t'as voulu en créer un à ton image, mais aussi faut oser, quoi. Enfin, c'est comme dans des défis sportifs. À un moment, c'est bien d'avoir une idée, mais il y en a beaucoup qui disent je le ferai bien, mais jamais ils vont se lancer. Donc ça, voilà, c'est toute la genèse autour de ça. Qui t'intéresse ? Ouais. Ok. Déjà, j'écoutais énormément de podcasts. Je commençais à en écouter de plus en plus de différents styles, des podcasts américains, des podcasts français, des podcasts très business, très développement personnel. Et puis, je commençais aussi à écouter des podcasts un peu de fiction, de reportage, tu vois, comme je sais pas, Les Braqueurs ou comme Transfert sur Slate et tout. D'ailleurs, moi, mon podcast préféré, vraiment, ça s'appelle Les Braqueurs, et vous pouvez aller regarder. C'est fait par Arte Radio. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'audio, tu vois. C'est un peu comme un Xavier Nolan au téléphone, tu vois, ou un Cameron, tu vois. C'est magnifique. Et du coup, je commençais à en écouter effectivement beaucoup, et du coup, je commençais à avoir vraiment cette culture, et j'aimais beaucoup. Et à l'époque, je montais, j'avais co-créé une boîte qui était un site de rencontre qui s'appelait Abrico. Et j'ai eu les 12 derniers mois de cette expérience qui ont été très très sombres pour moi. J'ai fait pas mal de conneries sur ma santé, sur émotionnellement qui j'étais, par rapport à mes objectifs. Je remplaçais pas du tout mes objectifs de vie. J'ai fait des expériences un peu sombres, tu vois. Et justement, je te disais que j'allais dire des trucs que je dis pas souvent, mais
Tu vois, par exemple, je pense que en un an, j'ai dû essayer au moins 5 ou 6 drogues dures différentes. J'ai quasiment arrêté le sport, complètement. Pas compatible, oui. C'est pas très compatible. On faisait la fête très très intensément et j'étais avec des gens qui étaient très très toxiques pour moi. Des gens qui m'étouffaient, qui me disaient beaucoup de paroles négatives tous les jours. Et du coup, l'histoire s'est arrêtée. L'histoire s'est arrêtée, mais il s'avère que on avait monté un petit podcast parce que j'aimais bien ça et que ça me permettait d'aller interviewer des gens et que c'était un peu mon exutoire justement d'aller rencontrer déjà d'autres gens. T'avais déjà l'expérience du podcast avant. Ouais, exactement. Donc j'avais fait quelques interviews, je pense 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et le thème, c'était ? Le thème, c'était d'aller interviewer des femmes qui ont vachement bien réussi dans le business et de leur faire parler de leur vie sentimentale. Voilà. Donc c'était un peu, tu vois, de les détourner un peu déjà des sujets sur lesquels on les interviewe dans les interviews classiques dans la presse, entrepreneurs, start-up, tout ça. Et du coup, ouais, l'histoire s'est terminée. Ça a été hyper dur pour moi. J'ai perdu de l'argent, je savais plus qui j'étais. J'avais un peu vendu mon âme, quoi. J'avais un peu vendu mon âme. T'étais pas en adéquation avec toi-même. Enfin, plus du tout, ouais. C'était pas toi. Enfin, plus du tout. C'était un moyen aussi de te raccrocher à un projet de toi à 100% en plus. Ouais, c'est clair, exactement. Et je l'avais pas encore intellectualisé comme ça, tu vois, tout ça. Mais après coup, maintenant, ça me semble très logique. Mais et du coup, quand ça s'est arrêté, j'ai eu 2 jours où ça allait très mal et le 3e jour, je me suis dit, c'est très simple pour casser un début de dépression. Le meilleur moyen, c'est de faire de l'activité physique et de rencontrer des gens. Et donc je suis parti courir, j'ai mis mes chaussures, je me suis mis un petit podcast comme d'habitude et là, pas envie d'écouter des entrepreneurs, pas envie de me mettre la pression, pas envie de parler de business. J'ai envie de me remettre au sport, quoi. C'était toute ma vie le sport. Avant cette expérience professionnelle, c'était vraiment toute ma vie. Je pense que j'ai. C'était un besoin, c'était ta drogue quotidienne. Ah, mais depuis que j'ai 2 ou 3 ans, je fais au moins 4 ou 5 fois de l'activité physique par jour, quoi. Tout le temps. Sauf cette dernière année-là. Et tu t'es rendu compte que, du coup, t'es passé de la drogue du sport à d'autres, et tu t'es rendu compte que ça n'allait pas du tout, c'était pas toi, donc t'as voulu, mais t'as pris conscience très rapidement quand même, c'est bien, enfin, ça a pas duré des années non plus, que voilà, il fallait retourner dans ta vie d'avant. Quelque chose de plus sain. Ouais, exactement. Et tu vois, autant j'ai pas de regrets par rapport à ce que j'ai appris sur moi, ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, ça me fait aussi prendre conscience de mes faiblesses, tu vois, je pense que c'est ça aussi qui t'a donné la capacité à aller de l'avant et à foncer et à dire de toute façon, il faut que je tente. Oh ouais, c'est clair. La vie est courte et si je le fais pas, je saurais jamais. Donc, et peut-être qu'avant, je pense que t'étais plus dans la réflexion. Est-ce que je dois pas, Ouais. Et du coup, tu te fais moins nœuds dans la tête et tu vas de l'avant. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça, tu vois, avec le recul, c'est exactement ce qui s'est passé et ouais, et puis je sais pas, j'ai cette idée je cherche des podcasts de sport, il y en a 1 ou 2, j'aime bien, mais ça me correspond pas. Et je me dis pourquoi pas moi, quoi. Et je rentre chez moi et je me dis et je poste un petit message sur LinkedIn. Et je pense 3 ou 4, ouais, du coup ça devait faire 3 ou 4 jours que j'avais arrêté cette boîte et j'ai un énorme coup de chance, quoi. J'ai 3 copains qui me répondent et qui me disent si je peux te présenter à un tel, et ces 3 personnes-là, c'était des vrais champions. C'était vraiment des vrais champions. Il y avait Arthur Guérin-Boéry qui a 3 ou 4 records du monde en apnée dynamique. Donc déjà, c'était quelque chose. J'avais Jérémy Azou qui est 10 fois champion de France, 5 fois champion du monde et champion olympique d'aviron de couple. Donc c'est un type, il a un palmarès incroyable et c'est un dieu vivant de l'aviron, quoi. Et je te coupe, mais moi je suis toujours impressionnée de ta capacité à connaître justement tous ces gens qui font des sports tellement différents. Enfin, moi, j'avoue, tu me fais connaître justement des personnes que je n'aurais jamais connues, qui font un sport hyper dur, hyper compliqué. Enfin, et c'est ça, ta richesse aussi, elle est là, c'est que tu m'impressionnes dans cette manière de pouvoir
connaître tellement de... tu connais le palmarès de plein de personnes. Ouais. T'as une... Voilà. Après, je pense que d'avoir évolué dans une famille sportive, ça t'a aidé aussi, mais ça, c'est une grosse force que t'as et tu l'exploites. C'est génial. T'arrives aujourd'hui à justement utiliser cette capacité à en connaître autant pour faire un truc génial avec le podcast, quoi. Je t'ai coupé, mais c'est ce que je voulais te dire aussi. Mais figure-toi que c'est pas venu comme ça, hein. Franchement, j'ai bossé quand même. J'ai bossé au tout début, quand je me retrouve face à Arthur, premier épisode. J'ai passé 5 jours à réviser sur l'apnée, à réviser mon matos et tout, et j'arrive et je bégaye, j'oublie d'appuyer sur play, donc on parle pendant 20 minutes, j'ai rien enregistré, et au bout de 20 minutes, je m'en rends compte, et je me dis, pendant 2 minutes, je lui dis, soit je lui dis, et on doit tout recommencer, et il va être vénère, soit je lui dis pas, et j'ai tout perdu, et j'ai l'air vraiment, je suis encore plus débile, tu vois. Du coup, je lui dis, mais il l'a bien pris, on a tout recommencé, et ça s'est super bien passé, et ça fait un bon premier épisode sur lequel j'aurai un gros souvenir, mais je cherchais mes mots, j'étais avec mes fiches, je m'embrouillais et tout, puis même je m'embrouille super souvent en fait. En podcast, tu sais que souvent je me base sur les fiches Wikipédia des athlètes. Et tu vois, avec Pierre-Ambroise, typiquement, on sentait le stress, mais c'était... Ouais. J'ai souri, j'ai même ri parfois tellement c'était... Mais j'ai vraiment adoré l'échange et on te sentait... Ouais, j'étais stressé parce qu'en plus, il y avait des chiffres qui étaient pas bons. Sur sa fiche Wikipédia, on te dit champion d'Europe, mais on ne dit pas si c'est les juniors ou pas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et ça m'arrive très souvent de me planter. Donc, je suis très approximatif comparé à, on va dire, un vrai journaliste dont c'est le métier, qui va faire 50% de son temps, justement, tu vois, de l'acculturation. Ouais, mais c'est son métier, on va dire, et il fait ça depuis combien de temps aussi? Enfin, ils sont plus ou moins spécialisés après, les journalistes. Enfin, tu vois, tu peux pas comparer. Je trouve que tu as une capacité, puis c'est encore plus dur. Enfin, un journaliste, il écrit, il peut se poser tranquillement, revoir sa copie. Enfin, c'est complètement différent que là, t'as le micro et c'est maintenant et t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. C'est différent, l'approche. Et puis c'est là où l'approche, elle est aussi sympa. Enfin, c'est ça que j'aime dans les podcasts, c'est que une interview d'un journaliste où c'est écrit, on ne retranscrit pas forcément ce que l'athlète a dit ou a voulu dire. C'est modifié, les podcasts, mais c'est génial. Enfin, on a l'émotion, on a la vraie vision de l'athlète. Enfin, c'est là où c'est du bonheur, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais non, après c'est marrant parce que j'en parle avec quelques journalistes sportifs, tu vois, et ils oseront jamais faire ce que je fais. Ben, je m'en doute. Parce que c'est une prise de risque hyper... tu n'as pas le droit. Tu risques de te planter à chaque phrase que tu dis. Ouais, t'engages un média, t'engages une marque, alors que moi, j'engage que moi, tu vois. Du coup, j'ai pas peur. Mais c'est là aussi, mais faut oser. Ouais. Quand t'es seul, mais c'est là où aussi c'est super ce que t'as fait, c'est que tout seul, c'est ton projet à toi. Enfin, pour moi, c'est un vrai défi ce que t'as fait. C'est pas un défi sportif en tant que tel, mais c'est un vrai défi déjà contre toi-même. Quand t'as démarré, c'était pas une période facile. Et là, je te poserai quelques questions sur le bilan, mais je pense que tu peux être fier de toi sur ce que t'as construit en 1 an et demi, quoi. C'est pas grand chose encore, tu vois. Je pense que quand les gens me disent bravo, t'as réussi et tout, je leur dis non, c'est que le début. Exactement. Je leur dis non, c'est que le début et j'ai eu une chance inouïe, c'est du coup déjà effectivement au début d'avoir été mis en relation avec quelques champions, de pas avoir eu peur de me lancer, d'avoir su trouver un peu l'information sur comment faire et après d'avoir pris énormément de plaisir à le faire. Mais il faut, on voit que t'aimes. On sent que t'aimes bien. Si ça t'embêtait, on le sentirait tout de suite. Ce serait en 1 demi-heure, c'est fait, voilà. Mais non. Puis on sent que t'es passionné justement de la relation à l'autre et j'ai l'impression aussi que tu veux comprendre comment l'athlète fonctionne. Ouais, exactement. Ça, on sent que tu cherches c'est mon obsession. À comprendre comment, tu vois, on n'en a pas discuté avant, mais du peu que j'arrive à connaître de toi à travers ces podcasts, ça, on le ressent vraiment. Et justement, tu as fait plus de 70 podcasts aujourd'hui. La liste n'est pas finie, elle est amenée à grossir, ça c'est sûr. Mais comment
explique-nous comment toi, tu t'enrichis justement des autres. Parce que comme pour toi, enfin moi et toi, enfin je trouve que c'est une valeur qu'on a, c'est la relation à l'autre. On se nourrit des relations qu'on a avec les autres, de l'humain. Donc explique-nous toi comment tu arrives grâce à ce podcast à t'enrichir à ce niveau-là. Bah, c'est une question intéressante. C'est une question très intéressante. Bah déjà d'un point de vue un peu égoïste effectivement par rapport à tu vois ce que je te disais avant sur qui j'étais 3 mois avant de lancer le podcast. Il y a un côté où je pense que les 6 premiers mois, je me disais si il y avait un seul athlète qui savait ça sur moi, je pense qu'il n'y en aura probablement aucun qui se serait laissé interviewer. Ou tu vois, je pense pas, au contraire. Enfin, moi, je trouve ça encore plus. Tu vois, j'aurais encore plus envie d'avoir l'interview en me disant, bah, la preuve que on arrive à donner de la confiance aux autres. Ok. Parce que c'est ça aussi, tu t'es raccroché aussi à travers tous ces podcasts et. Ouais, peut-être. En tout cas, moi, je me suis dit ça. Donc, je me suis dit que c'était le fait d'aller voir une personne différente toutes les semaines, ça me mettait dans un espèce de rythme où toutes les semaines, je devais être la meilleure version de moi-même et toutes les semaines, je devais essayer de me renouveler, de me réinventer. Et ça m'apprend ça. Déjà, ça m'apprend ça. C'est vraiment, je peux être très très bon, tu vois, sur une interview. Je sais pas. Je peux faire une super interview avec un athlète et la semaine d'après rencontrer un ou une athlète et être royalement nul et du coup apprendre à se renouveler et à renouveler la performance tout le temps. Ça c'est un truc, c'est vraiment un challenge. Ça c'est vraiment c'est quelque chose de fatigant dans l'exercice, c'est ça. Parce que je le vois tout de suite en fait. Dès que je fais un truc nul, je le vois tout de suite. Je reçois pas de message d'auditeur. Quand c'est super bien, tu vois, bah, typiquement ton épisode, j'ai reçu, je pense, au moins 50 messages dans la journée, tu vois, de gens qui m'ont dit, mais trop cool, je la connaissais pas. Je connaissais Stéphane Brognard, je connaissais Sylvain Cusso, je connaissais Benoît Gérandel, mais je connaissais pas Élise. Ça fait plaisir, ouais. Et donc tu vois. On a passé un bon moment, j'avoue que mais j'avais vraiment bien aimé cet échange. Et tu vois, et du coup, je le sens tout de suite. Et quand c'est beaucoup moins bien, je le sais tout de suite aussi parce que j'ai pas de retour direct. Donc. Ça peut pas non plus être. C'est normal aussi. Enfin, puis après. C'est là l'échange aussi. Enfin, c'est toi qui fais le podcast, mais il faut aussi qu'il y ait du répondant derrière. Enfin, c'est un échange. Donc, ce n'est pas que toi qui peux faire en sorte que ce soit de qualité plus à chaque fois, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça dépend pas que de moi. Bah non, tu peux pas faire dire à un athlète s'il a pas envie de communiquer et s'il répond par des oui, non et t'arrives pas à creuser, c'est sûr que ça va être moins intéressant. Ah ouais, clairement. Mais du coup, non, ça m'apprend déjà effectivement une discipline, une organisation. Ça c'est clair. Le fait de se remettre en question, et ça c'est trop bien. Une hygiène de vie, me mettre à jour, tu vois, sur tout ça. Et après, vraiment dans les relations avec les athlètes, il y a plusieurs choses. Bah, déjà, il y a des trucs d'intervieweur. C'est comment est-ce que tu brises la glace un peu rapidement, comment est-ce que tu te mets en confiance et tout. Et ça, je savais pas du tout faire. Et ça, c'est hyper intéressant. Et après, vraiment, juste du point de vue sportif, moi, j'ai pas réussi dans le sport. Alors que j'ai essayé beaucoup de sports. Mais il est jamais trop tard. Tu vois, tout à l'heure, tu l'as déjà dit. J'ai failli te reprendre, mais t'as quel âge ? J'ai 30 ans. Mais ouais, t'as 30 ans. Mais t'as encore toute la vie devant. C'est vrai. Et... Que 30 ans. Et c'est trop marrant que tu me dises ça parce que ce midi, je parlais justement avec un entrepreneur que j'accompagne et qui écoute un peu Extraterrien et il me disait ça pourrait être intéressant de trouver un sport peut-être un peu plus un peu plus confidentiel, un peu moins conventionnel et peut-être aller chercher un titre, tu vois. C'est un truc. C'est possible. Hein. Dans l'échange qu'on a, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui tient à cœur justement de réussir dans un sport. Mais le tout, c'est de trouver lequel maintenant. Enfin, mais clairement, ouais. Il n'y a plus qu'à trouver lequel. T'as plus qu'à t'essayer à
quelque chose, forcément un sport que t'aimes bien quand même, parce que ce serait dommage d'exceller dans un truc que t'aimes pas faire, mais c'est juste, faut que tu trouves le bon sport. Et puis, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. que 30 ans, quoi. Comment tu peux dire au passé, j'ai pas réussi, mais non. Ouais, c'est vrai. Franchement, t'as raison. Après, je vois tellement d'athlètes olympiques ou de sport où effectivement ton pic de performance il est entre tes 25 et tes 28, 29, tu vois. Ouais, mais il y a toujours des exceptions. Ouais, c'est vrai. Dans le trail et tout, ça c'est vrai. Ouais. Tu vois, dans le trail, t'en as pas mal, des vétérans qui ont déjà fait des choses énormes. Ouais, c'est clair. Tu prends Marc Olmo qui a gagné l'UTMB, je sais plus en quelle année, mais il avait quel âge? Il était en retraite. Il avait pris sa retraite. C'est quand il a commencé à avoir le temps, quand il était en retraite, s'entraîner sérieusement, qu'il fait une perf mondiale, quoi. Ouais. Donc, tu vois. C'est vrai. Bah, je devrais peut-être y songer d'ailleurs. Donc, faudrait que j'explore peut-être plus de sport, parce que j'en ai exploré beaucoup et faut juste trouver. Et après. Autre vision des choses. Ouais, voilà, non, mais il y a la pétanque. Mais autre vision aussi, c'est. Moi, après, j'ai fait des résultats, mais j'aurais pas fait de résultats. Je trouve que on peut pas dire on ne réussit pas dans le sport. Tu réussis ce que toi, t'as envie de faire et ce que le sport t'apporte. Donc, faut pas non plus être toujours dans l'idée j'ai pas réussi. Non, c'est. Ouais, je fais du sport, j'adore ça, ça m'apporte tellement. C'est déjà réussir à avoir le courage des fois d'aller courir quand il fait pas beau, tu vois, c'est déjà une victoire. C'est déjà beaucoup, ouais. c'est tout ça. Non, en ce moment, c'est dur. Il y a quelques années, quand je débutais dans le sport, tu vois, c'était mes petites victoires à moi. Quand je faisais pas de résultats de podium, je connaissais même pas le monde de la compétition. Tu vois, je me disais, je suis contente, je suis allée courir alors qu'il pleuvait, quoi. et ça, c'est une réussite, quoi. C'est aussi chercher dans ta pratique ce qui peut être des petites victoires, même si c'est pas un truc que tu t'es mis en tête depuis tout petit et que t'as pas excellé, mais il est pas trop tard si vraiment ça te tient à cœur. Il faut juste trouver le bon sport. Ben, tu vois, moi, après, je pense vraiment que j'ai trouvé mon sport. Mon sport, il est là, tu vois. Et ben voilà, c'est ça ce que je dis, c'est un vrai. Il est derrière ce micro et. Exactement. Et du coup, bah, je m'enrichis vraiment de tout ce que les athlètes me disent pour moi, ma pratique du podcast et de l'interview. Et il y a plein de choses à en tirer. Tu vois, il y a le carnet d'entraînement, il y a la discipline, il y a le fait de créer des rituels, le fait de s'entourer de gens hyper compétents, il y a le fait d'écrire ses objectifs, le fait de savoir définir aussi les sacrifices qu'il faut savoir, qu'il faut peut-être faire. Le temps consacré, parce que... Le temps consacré, exactement, avoir conscience de ça. Et ben tu vois, tous ces conseils-là, je me l'applique. Et au début, je voulais faire beaucoup de choses moi-même, tout seul et tout. Et là, au bout de effectivement un an et demi, là, j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure. En plus, j'ai eu la chance d'être mis en relation avec les bonnes personnes, et puis aussi le temps que les bonnes personnes viennent à toi. Après, les bonnes personnes sont venues à moi et je suis plus du tout effectivement dans la recherche des personnes qui peuvent m'accompagner. En fait, c'est eux qui sont venus en me disant bah, j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce qu'on pourrait bosser ensemble. Et après, c'est un effet boule de neige, voilà, c'est le bouche à oreille qui exactement, fait, et ton réseau après se fait mais surtout que tu vois, effectivement, le fait d'avoir pendant 1 an été tout seul dans ma petite chambre à faire mes petits podcasts et d'avoir fait le Tour de France 5 fois, et ça montre aux gens que en fait je le fais pas pour rigoler. Enfin si, je le fais pour rigoler, pour me faire plaisir, mais je le fais aussi avec l'analogie avec justement les athlètes, ça demande une énergie, je trouve incroyable, parce que déjà tu te déplaces, c'est fatigant de voyager, tu te déplaces sur les athlètes et au moment où tu fais l'interview, t'as intérêt d'être en forme. Donc tu vois, je trouve qu'il y a aussi ce côté énergétique dépense qui est là. Clairement, ouais. Et tu t'es mis à fond dedans et c'est vraiment une analogie par rapport à une vraie pratique sportive, quoi. Ouais, exactement. Et puis il y a tous les critères de la performance. Là, je me fais accompagner par une coach de voix, tu vois, pour apprendre à poser ma voix, à mieux respirer, à transmettre plus d'émotions avec ma voix. Je commence à m'entourer d'une régie commerciale aussi pour
pourquoi pas travailler avec des fédés, travailler avec des marques, Ouais. travailler avec tout ça. Donc là, c'est que le début. C'est le bilan des 1 an et demi, c'est qu'on passe la deuxième vitesse, enfin. J'espère aussi travailler aussi avec une autre personne pour la partie un peu presse et booking des athlètes, tu vois. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, tu vois, avec l'équipe de France, je dis pas dans quel sport, mais avec les athlètes et tout. Donc là, tu vois, petit à petit, tous les critères un peu de la performance, bah, dans le podcast, je les applique, tu vois. Et là, on y est. L'heure du bilan, c'est que enfin, c'est une explosion même en si peu de temps. Ça prend quand même bien forme, quoi. Écoute, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place là. Ouais. Il y a rien. C'est le fameux effet boule de neige. Là, on est dedans, quoi. Là, là, c'est en train de. Ça commence à prendre. Il y a des choses qui prennent forme. Ouais. C'est quand même beau parce que. Bah, je t'avoue que on pourrait en reparler. Le vrai bilan, il sera fin février début mars. Là. Donc pour l'instant, un peu de patience. Alors. Exactement, un peu de patience. Je vends pas l'eau de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a des belles choses qui sont en train d'être mises en place. Et même, et ce qui est cool, c'est que tout est aligné. Tu vois, en fait, j'avais vachement peur parce que j'ai monté une boîte dans les médias avant. Et le podcast, c'est un média. Et le problème des médias aujourd'hui, c'est que souvent, ils sont un petit peu obligés de vendre leur âme au diable aux annonceurs pour être rentable, pour marcher et tout. Et comme moi, j'ai fait un truc avec des bouts de ficelle, c'est des pieds de micro et un enregistreur, il n'y a pas grand-chose et juste mon énergie, bah c'est très déjà, c'est très serré niveau budget. Et là, je suis hyper content parce que ce qu'on me propose, c'est que des trucs où je suis vraiment aligné avec mes valeurs et je suis sûr que les auditeurs vont adorer. Parce que les marques qui m'approchent, par exemple, et quand ils me proposent un truc, ils veulent apporter de la valeur aux auditeurs et avec des athlètes vraiment incroyables, soit avec des athlètes avec une histoire vraiment dingue, avec des offres qui, je pense, plairont beaucoup, tu vois. En adéquation, justement. Ouais, exactement. Donc c'est cool. Donc, vous verrez début 2021, pardon. Beaucoup de bonnes choses. Si vous voyez rien passer, si vous entendez rien dans vos oreillettes, c'est que j'aurais mis les pieds dans le tapis et qu'il faudra attendre un peu, mais c'est pas grave. 2021, ça va être une grande année d'écoute. Ouais, j'espère. Normalement, ouais. On va voir ça. Tu te disais en juillet 2019, moi ce que j'aime bien aussi sur ton mur Instagram, c'est toutes les petites phrases qui sont corrélées aux athlètes. Ouais. Et je suis allée beaucoup de fois les consulter parce que je trouve qu'elles sont super inspirantes. Ok. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que tu gardes. Je trouve ça mais vraiment génial. Et toi, t'as dit, tout exploit se fait grâce à un excellent public. Je compte sur vous pour qu'on entre dans la légende. Ouais. Alors, est-ce que tu penses être entré dans la légende, là, au niveau, quand on parle bilan ? Non, j'y suis pas du tout encore. Je suis pas du tout encore. C'est on se rend pas compte. Enfin, j'ai trop de chance parce que tu vois, vraiment toutes les personnes qui m'écoutent, elles sont à ton image, Élise. C'est-à-dire qu'elles sont pleines d'énergie, ultra bienveillantes. Elles me disent qu'elles apprennent à chaque épisode et je me reconnais en fait, tu vois. J'ai l'impression d'être avec mes frères, mes sœurs, mes cousins. J'ai l'impression d'être en famille et ça c'est cool. Ça je suis vraiment très heureux d'avoir construit en fait. D'essayer de construire une communauté de gens qui me ressemblent et qui portent les mêmes valeurs. Exactement. On parle de valeurs, c'est un mot que j'aime bien aussi et on parle assez peu, je trouve, de valeurs dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et je trouve que voilà, là tu mets le doigt justement sur quelque chose qui est important et qu'on ressent bien. Ouais. Et ça, ouais, il faut que tu les gardes. Les valeurs, faut les garder. Ouais, c'est clair. Tout le temps. Ouais, c'est clair. Donc, par rapport à cette légende-là, je suis content. Après, pour la légende du podcast, pour la légende du sport, j'en suis très, très, très loin. Mais on l'écrit petit à petit. Ça tu viens d'en parler, les projets 2021, voilà, ça continue. Mais... Ouais, ça avance et ça va prendre forme, c'est sûr. Et moi, de toute façon, je vois tout à 5 ans ou à 10 ans. Donc, quand j'ai commencé, c'était en 2019, en juillet. Quand tu prends à 5 ans après,
il y a un événement qui va commencer en juillet 2024, qui sera à Paris, qui fait plein de sens. D'ailleurs, on dit Paris 2024, mais c'est les Jeux de la France, en vrai. J'ai vu qu'il allait y avoir plus des 2/3 des événements sportifs qui allaient être délocalisés dans des pôles sportifs un peu partout, tu vois. Il va y avoir plein de choses à Lille, plein de choses à Marseille. Tant mieux, ça met en lumière aussi exactement, des villes, exactement. Et je pense que tu vois la vraie beauté de la France, c'est son territoire, tu vois. Et ça, c'est vraiment, c'est trop bien si ça se fait comme ça. Ouais. Alors, je suis un petit peu tristement égoïste parce que j'habite du coup à Saint-Ouen, que le village des athlètes est sur l'île Saint-Denis, genre à, je pense, 1 kilomètre de chez moi. Tu pourras y aller à pied avec donc, ton, effectivement, ton micro et... Ah bah, clairement, c'est prévu. Donc après, j'espère que tous les athlètes auront la chance de passer sur le village olympique, mais j'en ai eu quasiment aucun doute, quoi. Mais du coup, voilà, tu vois, et la légende, elle se fera à ce moment-là. À ce moment-là, on pourra parler de légende ou pas. Et justement, j'avais une question, c'est une question que j'aime bien poser, qui se pose aussi en entretien d'embauche, mais ouais, vas-y. Comment tu te vois dans 5 ans ? Comment je me vois dans 5 ans ? Bah écoute, je me vois un peu comme aujourd'hui, mais en... Tu veux dire par rapport au podcast ou par rapport à tout le reste ? Toi, ta vie, ouais, brièvement, ouais, non, pas par rapport au podcast, toi comment tu te vois dans 5 ans, je sais pas. Écoute, je sais pas où je serai dans 5 ans, mais il y a un truc que j'ai envie d'être, c'est essayer de rester humble. Parce que je vois peut-être des gens dans le podcast, autour de moi, qui ont des très beaux succès et qui perdent leur humilité. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de garder. J'ai envie de faire encore plus de sport que j'en fais aujourd'hui. Et j'ai envie d'avoir gardé effectivement toutes ces mêmes valeurs-là, quoi. C'est-à-dire être humble, être simple, être toujours aligné avec ce qu'on porte en soi, ce qu'on a au plus profond. Avoir la famille et ses proches en priorité dans ses choix. Voilà, j'ai envie d'être cette personne-là. Après, professionnellement, j'ai pas de limite. Par rapport au podcast, j'ai pas de limite. Je me vois bien sur le podcast à ce qu'on soit une petite équipe, 3, 4, 5 personnes. Pas forcément à bosser à plein temps, mais à bosser de manière un petit peu libre. À avoir un petit studio, un vrai, que je pourrais louer peut-être à d'autres podcasteurs sportifs qui veulent venir enregistrer chez nous. Je vois extraterrien un peu aussi comme... je vois d'autres podcasts extraterriens, tu vois. Je vois un extraterrien santé, je vois un extraterrien business, tu vois. Super intéressant, ça. J'aimerais beaucoup aller interviewer des experts santé, tu vois, en lien avec le sport, mais aussi en lien avec... comment devenir un petit champion du quotidien, tu vois. Voilà. Et puis, la santé, ça fait partie de la vie et encore plus des sportifs, parce que si tu n'as pas la santé, tu peux pas performer ni même faire ce que tu aimes dans le sport. Ouais. Donc ça serait, j'aimerais bien aller interviewer des experts sur la santé, mais avec un très bon storytelling, comme tous les athlètes ont un très bon storytelling pour garder un peu ce côté histoire et tout. Donc pourquoi pas d'autres podcasts, pourquoi pas une communauté privée aussi où les gens peuvent se rencontrer. J'aimerais beaucoup que les auditeurs d'Extraterrien se rencontrent, vraiment. On en a besoin en ce moment, c'est vrai. Ouais, exactement. On a un peu coupé de tout ça, et c'est vrai que ce serait, c'est une super idée, ça. Et que ça soit pas moi le centre de la communauté, que ça soit les athlètes. Tu vois, que ça soit des gens comme toi, que ce soit des gens comme Pierre Ambroise, que ce soit des gens comme Stéphane Brognard, comme Thomas Coville, tu vois. Des gens qui ont marqué un peu le podcast extraterrien, qui aiment bien donner, qui sont très généreux et qui se disent pourquoi pas donner un petit peu de temps à cette communauté et pourquoi pas essayer de construire quelque chose de sympa, quoi. Voilà. Différent que d'un podcast qui dure 1 heure ou 1 heure et demie. Non, ouais. T'as plein d'autres projets, je pense, derrière la tête. Et les idées manquent pas. Voilà. Faut que tu les gardes et on aura la surprise au fur et à mesure, mais...
Non, c'est chouette. Enfin, t'es en train de faire quelque chose de bien dans la vision future du podcast, quoi. C'est pas juste, je vais continuer à faire des interviews et basta, quoi. Non, c'est chouette. Ouais, je pense qu'il faut construire. Après, tu vois, là, il y a quelque chose qui marche, qui est en train de trouver un petit business model ou en tout cas de permettre de pouvoir avoir un petit peu de moyens pour investir sur des choses un peu plus sympas. Donc, tu vois, même juste en fait investir du temps, tu vois, pour préparer un projet, tu vois, par exemple. Ne serait-ce que, imagine si demain on me dit tu pars à Tokyo, Bart. Et en fait, ok, mais je fais quoi? Enfin, tu vois, il faut que je m'arrête, que j'écris, que je prenne mon carnet, que je me mette à écrire, que je contacte des gens, que je vois ce qui est proposé, tu vois. Et tout ça, faut avoir du temps. Oui. Mais ça demande un petit peu de moyens. Tu vois, ça s'achète le temps. Donc le but, c'est vraiment de consolider ça, ce qui plaît, ce qui marche, ce qui a l'air d'intéresser des partenaires. Et puis après, on verra pour la suite. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire des retours à Bart sur quand il y a quelque chose que vous ressentez sur un podcast que vous écoutez, parce que je pense qu'il en a besoin justement pour orienter ses projets futurs. C'est vrai. Et je pense que c'est satisfaisant aussi d'avoir des retours, parce que des fois on pense pas. C'est vrai que des fois moi j'en ai écouté et j'aurais pu te faire un retour sur un ressenti et ouais, faut pas hésiter en fait, parce que même les retours négatifs, parce que tu sais que je parlais d'humilité tout à l'heure et j'ai reçu quasiment zéro message négatif depuis le début, mais quasiment zéro. Alors ça. Et ça c'est un truc. Enfin, j'en ai besoin en fait. J'ai besoin d'avoir des gens qui me challenge, soit qui me proposent des projets inattendus comme tu as fait, soit qui vont me dire quand je suis pas au niveau. Et il y a quelques auditeurs qui vont se reconnaître parce qu'on échange justement avec ces auditeurs là. J'aime bien échanger parce que... Ils sont critiques, qui te font exactement, avancer mais il y en a aussi, très peu. Ils sont 3. Ils sont 3. Et sinon, les autres personnes... Alors, c'est aussi, tu vois, c'est aussi de la bienveillance. Tu vois, les gens savent que, tu vois, genre, c'est pas mon métier, que je le fais par passion. Donc, c'est sûr que si on me sape le moral... Puis, on apprend tellement. Enfin, je vois pas... Si, après, tu peux critiquer sur une forme, mais tu peux pas... Enfin, le contenu est toujours enrichissant. Ouais. Tu ressors, tu finis l'écoute d'un podcast extraterrien. Enfin, t'en as appris forcément. Ouais. Tout au moins sur un nouveau sport ou sur une personne que tu ne soupçonnais pas. C'est clair. La grandeur derrière le bonhomme qui est juste en photo sur le mur, quoi. C'est clair. Mais d'ailleurs, tu as parlé de critiques. Mais ici, au School Lab, là, du coup, dans la boîte dans laquelle je travaille, on est très axé. Explique un petit peu justement dans quoi tu travailles, parce que ça, je suis pas sûre que beaucoup sachent exactement ce que tu fais dans la vraie vie, quoi, dans ton quotidien. Mon quotidien, moi, c'est très simple. C'est de piloter une équipe d'une douzaine de personnes qui elle-même a pour mission d'accompagner des entrepreneurs à réussir leurs projets. Donc nous, c'est vraiment notre mission principale, c'est aider les créateurs, les entrepreneurs à réussir et à être la meilleure version d'eux-mêmes et être épanouis dans leur entreprise. Donc il y a des gens qui créent des associations, il y a des gens qui créent des entreprises, d'autres qui tentent une entreprise et qui n'y arrivent pas. Mais nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner. Donc voilà, donc moi je passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs, des gens qui créent tout le temps, des gens qui sont ultra motivants. Et là, ton podcast t'apporte aussi dans ton travail. Enfin, tu prends aussi. Clairement, ouais. C'est vraiment, c'est comme moi, le sport m'apporte beaucoup dans ma vie pro. C'est exactement pareil en fait. Ouais, c'est clair. Ça t'apporte. D'ailleurs, petit scoop pour les mondes qui s'entrecroisent. Arnaud Assoumani. Plusieurs fois médaillé aux Jeux paralympiques, sauteur en longueur, triple sauteur, médaille d'or à Rio en triple saut, a rejoint le School Lab pour monter sa boîte. Tu vois. C'est génial. Enfin, voilà, j'allais dire, c'est à bon entendeur si quelqu'un. voilà, ça s'est fait déjà. Exactement, ouais. Et on discutait, on s'est super bien entendu. Il était venu ici dans les locaux, je lui avais montré. On se suivait un peu sur LinkedIn et il me dit ouais, tiens, c'est marrant, tu crées beaucoup de contenu sur LinkedIn, c'est hyper intéressant ce que tu fais. J'ai envie de m'y intéresser plus.
Et puis après un jour il m'a appelé, il m'a dit ouais, je vous rejoins. Je lui ai dit bah écoute, ça commence dans un mois et puis voilà quoi. Génial. Donc c'était super cool. Donc moi après mon principal objectif c'est de piloter cette équipe, d'être le manager de cette équipe. Donc à la fois de leur donner la vision, de leur donner la stratégie, de leur donner et justement je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais les critiques. Nous chez nous on fait pas de critiques, on fait que des axes d'amélioration. Voilà. C'est la manière. Exactement, c'est-à-dire on dit jamais à quelqu'un qu'il est mauvais, on dit jamais à quelqu'un qu'il a pas bien fait quelque chose, on lui dit on est factuel, on va dire voilà, là t'as écrit un email, t'as dit ça, ça et ça, la prochaine fois j'aimerais que tu rajoutes cette composante-là, par exemple, dans ce que tu as fait. Mais on évolue aussi grâce à ça. Enfin, si on n'est pas capable de se remettre en question, enfin, on stagne. Ouais. Je dis toujours, enfin, on apprend soit de ses erreurs, mais aussi de ce qu'on fait mal. Et quand on est prêt à écouter ce qu'on peut améliorer, c'est la clé aussi pour avancer et évoluer, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Donc voici ce que je fais dans la vie. Comme ça, c'est très clair. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui seront contents aussi de savoir quel est ton métier, parce que on t'a jamais... Enfin, moi, je ne savais pas exactement, donc je suis contente de savoir. Ouais. Peut-être qu'un jour, ça sera dans le sport. Pour bientôt. À suivre. Ouais. Autre question. Alors après, quel est l'athlète qui t'a inspiré le plus, ta pépite sur toutes ces interviews? Est-ce qu'il y en a un ou une qui ressort et que tu dis, oui, forcément... C'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que il n'y a pas un seul athlète qui m'a marqué. Vraiment, et tu sais, des fois, tu peux te dire, au bout de 80 interviews, tu peux te dire, bon, c'est bon. Blasé, ouais, je connais tout, voilà et tout. Et à chaque fois, il y a des nouvelles surprises. À chaque fois, il y a des choses qui sont vraiment exceptionnelles, tu vois, et qui me. Et écoute, je peux te dire que l'invité qui m'a le plus surpris, c'est toi. Waouh. À plein de niveaux parce que. Je suis flattée là sur. Non mais vraiment à plein de niveaux parce que. On se connaissait pas. J'ai vu ton record. J'ai vu ton palmarès. Je suis allé regarder toutes tes courses, tes temps et tout. Et je me suis dit, waouh, là, je suis sur une pépite. J'ai contacté. Alors, je sais plus si c'était ton agent ou la personne qui s'occupe. Enfin, t'as pas d'agent, mais t'avais quelqu'un qui te filait un petit coup de main, quoi. Après, c'est chez Salomon où ils avaient. Exactement. Et du coup, qui m'avait écrit et j'ai dit mais bingo direct. 2 jours après, on s'est au téléphone. Ça fait 1 semaine que t'as terminé ton truc. J'étais au téléphone. Tu me dis non, pas fatigué, nickel. Ouais, j'aurais peut-être un contre-coup, mais je pense pas. 1 semaine après, on fait l'interview. On continue de s'écrire. On se marre à distance. Et 1 mois après, tu me fais un contre-pied énorme et tu me dis allez, c'est à ton tour là. Là t'y vas, je me ramène. Bingo. En plus, on est en plein Covid, donc tu vois, il y a plein de gens qui se disent faut pas bouger et tout. Et puis là, on profite de la réouverture pour se rencontrer. Donc, tu vois. En fait, c'est que des histoires un peu comme ça. Ouais. Mais toi, en tout cas, tu m'auras énormément surprise et énormément sorti de ma zone de confort. Après, je t'avoue que l'exercice, il est pas facile non plus pour moi. J'ai jamais fait ça. Ouais. Quand je t'ai envoyé le message, je me suis dit, ouais, ça peut être rigolo, mais encore une fois, c'est sortir de sa zone de confort et se dire, je vais tenter et puis on va voir si ça me plaît. Et puis après, c'est toujours le fait d'aimer la relation aux autres. Moi, j'étais frustrée de pas t'avoir vu. Ouais, c'est clair. On avait échangé, j'avais adoré l'échange. J'adore tes questions. Je trouve que tu arrives vraiment à transmettre des choses et j'avais vraiment à cœur de te rencontrer. Donc, c'est l'occasion. Allons-y. Allons-y, on y va. Non, après, je peux peut-être te dire, effectivement, il y a quelques personnalités qui te marquent. Dans cette salle, ici même, il y a eu Pierre-Henri Chuet, le pilote de chasse. Et effectivement, tu vois que c'est vraiment des personnalités très atypiques. Et effectivement, c'était un truc que j'avais pas trop eu dans le podcast. C'était quelqu'un qui avait une intelligence extrêmement mathématique, très rationnelle.
moi, j'ai développé une intelligence émotionnelle avec le temps, mais quand j'étais jeune, mon père m'a poussé, m'a mis des coups de pied au cul pour que je fasse des maths, pour que je fasse une école d'ingé et tout. Donc ça a été, c'était un peu. J'ai fait une école qui s'appelle l'ISEP, qui est à Paris, à Montparnasse, et qui enseigne les télécoms, l'informatique et l'électronique essentiellement. Donc voilà, avec une prépa intégrée et tout. Et du coup, elle t'a retrouvé dans cette interview. Ouais, côté, exactement. Très mathématique. Exactement, ouais. Ce côté où... Parce que, pour la petite histoire, j'avais tenté de passer les concours de l'ENAC. Ah oui, donc oui. Et du coup, ça me parlait, en fait. Exactement, ouais. Ça me parlait et j'avais une petite fascination. Mon père avait une grosse fascination aussi pour les pilotes de chasse. Parce que mon père, a fait son service militaire avec pendant 6 mois, il a été le chauffeur et l'assistant du général qui a fait le premier essai nucléaire français. Ok. Donc c'est un type qui a conduit alors je sais plus quel est le nom de l'avion, désolé, je crois que ça devait être un étendard 3 ou 4, et encore je dois dire des conneries, et qui en fait a tiré dans un ballon dirigeable en plein milieu de l'océan Pacifique, donc a tiré un roquette sur un ballon dirigeable à 3 ou 4 000 mètres d'altitude, et qui a tiré donc très vite, et une fois après avoir tiré et que le roquette est parti sur le ballon, l'avion s'enfuit complètement, le roquette touche et la bombe tombe en plein milieu de l'océan, quoi. Et donc mon père a eu des histoires un peu rocambolesques avec ce type, parce qu'il était dans sa voiture. Alors c'était plusieurs années après, hein, donc il était général maintenant, tu vois. C'est quand même ouais. Donc mon père a une espèce de fascination, tu vois. C'était son podcast à lui, tu vois. C'était l'inspiration qu'il avait lui. Et du coup, effectivement, le fait que je me retrouve là avec un pilote de chasse, c'était la première fois, donc ça m'avait bien marqué. Il y a eu Marine Leleu aussi qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas si l'épisode sera sorti, je pense pas au moment où on sortira cette interview, mais là c'était cette semaine et c'était émotionnel. On a pleuré tous les deux quasiment pendant l'interview, donc c'était assez fort. Mais voilà, à chaque fois c'est des connexions un peu uniques, tu vois, et des gens qui te marquent. Ouais, donc il y a pas quand même le pilote de chasse, ça a quand même marqué. Vraiment, ouais, là je le raconte parce qu'il y a la petite anecdote, tu vois, personnellement avec mon père et tout, donc c'est sûr. Après, j'ai plus des regrets avec le confinement de pas avoir rencontré des gens en vrai. Tu vois, typiquement, tu vois, je t'ai parlé de tout à l'heure de Thomas Coville ou Stéphane Brognard. Je regrette vraiment de pas avoir pu passer 2 heures avec eux, parce qu'on s'est au téléphone, en tout cas, on s'est au téléphone sur le petit logiciel d'enregistrement, on s'est super bien entendu. Et tu vois, il y a des personnalités comme ça où ça me fait super plaisir de rencontrer. Stéphane Brognard, d'ailleurs, je l'ai contacté derrière après l'avoir écouté. Non, c'était génial. Ouais, c'était cool. C'était génial, mais ouais. Je pense que le voir en vrai, c'est autre chose aussi. Ouais, exactement. Et non, et puis après, pour la petite anecdote, je suis allé vivre pendant une petite semaine chez Rudy Koya aussi. Donc c'est forcément une rencontre qui m'a marqué, parce que j'ai vécu pendant une semaine chez lui. Ouais, c'est top. Donc c'était cool. C'est vraiment s'infiltrer. Et d'ailleurs, Rudy, si tu nous écoutes, quand est-ce que tu m'appelles? Voilà. Petit message. C'est à moi de l'appeler. Mais il pourrait faire un effort aussi. Okay. Le message est passé. Quel est ton rêve? Pas dans le sport, on y viendra après, mais ton rêve, voilà, tu te dis, j'ai un rêve, c'est celui-là, quoi. J'ai un rêve de gamin, c'est d'aller dans l'espace. Voilà. Ouais, j'ai un rêve de gamin. Je suis un énorme fan de Thomas Pesquet. Je pense que il faut nous faire un podcast sur lui. J'ai le temps, il viendra, c'est sûr, et on discutera avec lui, et c'est sûr que c'est une personne que j'ai envie de recevoir, et c'est mon rêve effectivement, et j'adore, tu vois, des entreprises comme SpaceX et Elon Musk qui peut-être nous donneront ce plaisir. Alors j'ai un petit complexe parce que c'est pas du tout écolo. Et que c'est une des valeurs qui me prend de plus en plus. Autant je pense qu'il y a encore 3-4 ans, je vais être très... même au moment où je débutais
le podcast, tu vois, c'était un truc. Tu te serais pas posé la question. Ouais, je me disais un peu. Après, j'étais un peu sombre à l'époque, mais je me disais, l'homme est mauvais. De toute façon, c'est la planète qui nous détruira et c'est pas l'inverse. Et la planète, elle est très forte, elle sait se reconstruire. Elle a pris des pluies de météorites et elle s'est reconstruite et elle a recréé la vie toute seule. Elle n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin d'elle. Exactement. Et depuis, ça a bien changé. Donc, c'est pas du tout, effectivement, c'est pas écolo du tout. Mais je pense qu'on trouvera dans très peu de temps des moyens de pouvoir y aller de manière beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique aussi. J'allais dire économique aussi, ouais, parce que... Et pour la petite histoire, juste à côté, je passe pas mal de mon temps à Station F. Alors, pour les gens qui connaissent pas, c'est un espèce d'énorme hangar avec plein d'entrepreneurs et de startups à Paris. Et c'est un lieu assez stimulant parce que les gens se parlent très facilement, les gens s'intéressent aux autres très facilement. Et si vous êtes un peu à esprit un peu entrepreneur et que vous avez envie de créer, et que vous êtes à Paris, et dites-le moi, je vous invite. Voilà, non, après, tu vois, j'aime pas du tout la Startup Nation et je dis pas du tout qu'il faut absolument passer par là, mais il y a des endroits à voir, tu vois. Il y a des endroits à voir. C'est comme, je sais pas, si tu vas à Los Angeles, faut aller visiter le Gold Gym de Arnold Schwarzenegger, même si t'aimes pas la muscu. C'est des lieux un peu mythiques, tu vois. La Tour Eiffel à Paris. Voilà, exactement. Mais, bon, quand t'as des passions, il y a des endroits qu'il faut aller visiter. Et juste à côté de mon bureau, il y a une femme qui est incroyable et qui monte une boîte qui s'appelle Interstellar, et son but à elle, c'est de créer des maisons complètement autonome et dont le but sera dans 20 ans, 30 ans de vivre sur Mars. Waouh. Et donc tous les jours, je suis au quotidien avec une femme qui doit avoir 35 ans et qui est tous les jours au téléphone, je pense, avec la NASA ou ce genre de partenaire, et qui crée pour de vrai. Hein, c'est pas du... Ouais, dans 20 ans, c'est rien. Enfin... Oh, ouais. 20 ans, enfin... Et elle va y arriver. Et du coup, c'est ultra inspirant. Et c'est un bonheur incroyable de pouvoir échanger avec elle. Côtoyer, ouais. Tous les jours, ouais. Ouais, c'est intéressant. En même temps, ça me fait un peu peur. Mais dans 20 ans, on verra. Ouais, exactement. C'est pas trop où on sera. Mais il y a plein de... En fait, l'idée derrière, c'est de dire que si on arrive à envoyer des êtres humains sur Terre, c'est-à-dire qu'on arrivera à être beaucoup plus... Sur Mars, tu veux dire. Sur Mars, pardon. Ça veut dire que sur Terre, on arrivera à être beaucoup plus efficace en termes d'énergie. Donc en fait, le fait de faire une recherche pour envoyer des capsules autonomes qui vont rester vivre sur Mars, ça nous permet aussi de créer des maisons, par exemple, on pourra mettre au Groenland, et qui seront beaucoup plus économes et beaucoup plus indépendantes en termes d'économie. Et quand elle m'a expliqué ça, eh ben, je me suis dit, elle me dit qu'après, imagine, tu fais... en fait, tu révolutionnes les villes et t'as beaucoup moins besoin d'eau, t'as beaucoup moins besoin d'énergie, tu sais tout renouveler dans une maison. C'est assez intéressant. C'est une autre manière de voir les choses. Voilà. Donc il faut se fixer des objectifs ambitieux pour avoir des conséquences qui peuvent toucher le quotidien de tout le monde. Nous concerner rapidement même. Voilà, exactement. Et ton rêve de sport ce coup-ci, ouais. Oula, il y en a tellement. Je dirais l'Everest. Ah, super. Ouais, je dirais l'Everest. T'as déjà fait des ascensions ? Écoute, là, je parle avec un petit groupe de potes et on parle du Kilimandjaro, on parle du Mont Blanc. J'ai fait, avec ma mère, je pense, une dizaine de 3000, tu vois, en Europe. Donc, c'est pas grand chose. Ouais, mais t'en as quand même fait une dizaine, hein, c'est pas rien non plus. C'est 3000, mais ouais. Ça donne déjà une idée sur ta réaction. En tout cas, j'aime bien, tu vois. En tout cas, c'est un truc qui m'éclate, ça me procure des super bonnes sensations et tout. Et donc, ça m'excite pas mal, ouais. Donc je pense après ça demande, tu vois, beaucoup d'entraînement, de l'expérience. J'ai encore peu d'expérience, je vis pas en montagne, peut-être que c'est complètement idiot de dire ça, et c'est peut-être complètement irrespectueux par rapport effectivement à tous ces alpinistes, tu vois, qui s'entraînent pendant des heures et des heures, pendant des années, et qui l'ont jamais fait et qui le feront peut-être jamais parce que soit manque de moyens, soit manque d'expérience et tout. Mais c'est ton rêve là. Tu vois, ouais, on parle de rêve. T'arrives à vivre un rêve.
On parle de rêve. Fallait Ouais. le chercher, enfin, c'est l'Everest. Hein, donc, Effectivement. Et après, j'ai peut-être un autre rêve, ce serait, et celui-là, je pense que je pourrais l'avoir beaucoup plus facilement, ce serait d'apprendre à sauter en parachute d'un avion tout seul, tu vois. Ah oui, tout seul, ouais. Voilà. T'as déjà fait du coup avec un moniteur. Ouais, j'ai déjà fait et je pense que ça a été la sensation la plus extrême et la plus forte que j'ai eue. Et pour le coup, pour le coup, c'est pas une référence, mais je peux en parler pour avoir testé des substances qui te font exploser ton taux de dopamine et ton taux de sérotonine. Ouais, en comparaison. C'est le saut en parachute, c'est plus fort. C'est encore plus fort. Parce que envie, tu vois. Pourtant, t'es en contact avec les éléments, t'es en contact avec l'air, t'es en contact avec la terre, t'es en contact avec toi, t'es en contact avec la gravité. C'est un truc qu'on oublie complètement, la gravité, parce qu'on la contre toute la journée, tu vois. Voilà, ça paraît tellement naturel, ouais. Et là, tu peux pas la contrer. Là, tu la subis et tu l'acceptes. Et voilà. Donc, moi, je suis pas fan du vide, mais ça donnerait limite envie de tenter le coup, ouais. Ben, moi, j'ai beaucoup de sensations dans un avion. Tu sais, quand tu prends un trou d'air ou quoi. Ah oui. Moi, je m'accroche, j'ai peur et tout. Ouais. Et comme tout le monde, je pense quand même. Mais moi, j'ai l'impression que quand je regarde les autres, j'ai l'impression que moi, ça me fait 100 fois plus de sensations, tu vois, ou j'ai l'impression que mes voisins dans l'avion, non, ça leur fait rien. Non, ça leur fait rien. Aussi, dans les trous moi, je réagis énormément, tu vois, et du coup, quand tu sors de l'avion et tout, quand tu fais le saut en parachute, ça te prend aux tripes, mais très, 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 très fort. Et quand tu sais comment contrer ce blocage un peu, et cette résistance à la gravité, tu commences à prendre beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà. Ouais, donc ça pourrait être un petit challenge sportif, ouais. Ouais, et qui est abordable beaucoup plus facilement que l'Everest, donc. Ouais, exactement. Ouais. Ce serait un beau rêve. J'avais préparé un petit quiz, mais alors il est très rapide. Mais, vas-y. Pour ceux qui nous écoutent. Je te fais des propositions et t'as juste à choisir et ça permet un peu de connaître. Vas-y. De connaître un peu plus. Avec plaisir. Paris, la montagne ou la campagne ? Paris la semaine et montagne le week-end. Ah. Attaché à Paris quand même à l'avenir, ouais. Même si t'as passé beaucoup de temps à la montagne, je pense tu restes. Paris. Je pense que tant que l'INSEP sera à Paris, après voilà. Je resterai un peu à Paris. Après, on arrive sur des goûts. Enfin, moi, j'adore manger, donc forcément, je vais te parler. Est-ce que t'es plutôt... Enfin, si t'avais un choix à faire entre un steak, une bière et un fondant au chocolat, tu choisis quoi ? Waouh. Pas le steak, c'est sûr. C'est une bonne question. Écoute, je suis tellement gourmand. Je pense que ça serait le fondant au chocolat. Le fondant au chocolat, ok. Ouais. Alors après, c'est un vélo, moto ou bateau ? Ah, ça c'est une bonne question. Vélo, moto ou bateau ? Écoute, je connais la moto, je connais très très bien le vélo, je connais pas du tout le bateau, pas assez bien en tout cas. Et c'est vraiment un truc qui me tente d'apprendre un peu plus. Donc je vais répondre le bateau. Je suis très très curieux J'ai tellement des copains. En fait, j'ai plein de copains là, tu vois, qui sont à l'âge de se louer des bateaux et de partir en week-end ensemble et tout, et qui me racontent les trucs qu'ils font, leurs frayeurs. Et même dans dans les personnes que tu reçois en podcast, il y en a qui ont une expérience en mer. Waouh. Ouais, exactement. Et c'est trop marrant parce que ils sont tous un peu à un moment retournés, cramés ou. Même là, si on suit un peu le vent des globes, enfin c'est fou. C'est fou ce qui s'est passé, ouais. C'est fou ce qui s'est passé, ouais. Donc ça t'intrigue et ouais. Et la mer, c'est un élément que je maîtrise très peu et qui me fait et qui m'attire beaucoup parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de personnes, d'ailleurs même Stéphane, tu vois, ça l'a attiré aussi. Ouais, voilà, qui te donne envie d'aller explorer ce milieu-là, quoi. Exactement. Donc ouais, le bateau. Sur une île déserte, on t'autorise à prendre 3 choses. Tu prends quoi ?
bon bouquin, un kit de survie. Quand même. Et et une photo de mes fils. Voilà. T'en as combien? J'ai 2 fils. On n'a même pas parlé. Ils ont quel âge? Solal a 10 mois et Nakin vient d'avoir 7 ans. Voilà. Donc ils ont un petit écart. 10 mois, ouais, tu dois en plus encore avoir des nuits compliquées, là, 10 mois. Il fait pas encore ses nuits, il prend son temps. C'est ça, ouais. Il prend son temps, il faut être patient et faut éviter de pas s'énerver parce que plus je me rends compte que plus je m'énerve et plus je suis impatient, plus et plus le stress se transmet. Exactement. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai complètement lâché prise par rapport à ça. Il dort très très bien quand il est dans mes bras et s'il faut dormir avec lui, il faut dormir avec lui. Voilà. Point. Ouais. Mais tu vois, je t'avais même pas posé la question. Enfin, elle était prévue, hein, mais dans le fil de la conversation, donc. Ouais. Très bien tout ça. Alors, question peut-être bête, hein, mais ta maison, elle brûle. On te donne la possibilité d'emmener un objet. Tu prends quoi? Enfin, un objet ou quelque chose qui... C'est quoi? Ma carte mémoire avec toutes mes interviews que j'ai d'avance et que j'ai pas enregistrées sur mon ordinateur. Et vraiment, pour le coup, je pense que c'est ça. En fait, je suis très très minimaliste. Je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Et tu vois, c'est horrible ce que je vais dire, mais tu vois, mes copains m'achètent des bibelots ou tu sais, ils t'achètent des jeux à la con pour Noël et tout. Je vais jouer une fois et puis après je vais le donner. Ouais. Tu vois, et je le garde pas. Et en fait, j'essaye de vivre avec quasiment rien, tu vois, et que tout rentre dans un backpack, tu vois. Si t'en as pas l'utilité, ça veut dire que si pendant quelques mois... Exactement. Je considère t'en as pas l'utilité au quotidien, donc ça sert à rien. Quoi. Bah, tu vois, j'ai un très bon test pour ça. C'est de tous les ans essayer de jeter tout. Tu vois, par exemple, tu vas t'acheter du matos pour la montagne, par exemple. Et tu te l'achètes l'été. Et ben moi, je me laisse 1 an. Et si au bout d'1 an, j'ai pas utilisé ce matos-là, je le donne ou je le jette. Voilà. Et puis maintenant, il y a des sites de troc aussi. Ouais, ça, exactement. Maintenant, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas te donner, tu vois. Donc voilà, j'essaie de pas trop me surcharger d'objets qui sont pas vraiment utiles. T'as raison. De toute façon, je pense qu'à l'avenir, on va de plus en plus vers ça, quoi. Ouais. Donc intéressant aussi sur ton mode de vie minimaliste, on va dire. Ok. Et puis j'ai une dernière question. Vas-y. Le sport, seul ou en groupe pour toi? Ah, en groupe. En groupe. Direct. Ouais, direct. Je suis solitaire, mais pour plein d'autres choses, mais pas le sport. Pas le sport. J'aime trop le partager et c'est ce qui me manque le plus. Franchement, et je pense comme beaucoup d'entre nous, tu vois, ce qui est le plus dur, on a tous réussi à s'entraîner pendant le confinement. On a tous, oui, mais alors voilà. On a tous réussi à faire nos petits trucs à droite à gauche, mais ce qui a manqué, c'est cette émission collective. Ouais, le lien. J'avoue, moi, faire du Zwift pendant 3 heures, ça m'est arrivé, mais c'est horrible, c'est long, t'as pas d'échange. Et hier, on est allé rouler 3 heures en VTT avec les copains, mais on a rigolé, tu vis quelque chose, clairement. Et ça n'a absolument rien à voir. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est vrai que cette année 2020, elle est marquée aussi par la prise de conscience, je trouve, qu'on a de se dire, waouh, la relation à l'autre, elle est vraiment importante, quoi. Ouais. J'espère que beaucoup de gens auront pris conscience que on grandit grâce à ça, quoi. On évolue. Ouais. Mais complètement, on est entièrement d'accord et j'ai tellement d'admiration pour ces sportifs solitaires qui arrivent à s'entraîner, à se dépasser tout le temps tout seul et tout. Ouais. J'ai de l'admiration aussi. Les nageurs, franchement, ils sont costauds, quoi. C'est matin et soir. J'ai toujours dit, j'ai un profond respect pour les nageurs. Ouais, c'est pas le sport le plus le plus fun. T'entends rien déjà. Je me dis, t'as les oreilles qui sont dans l'eau, donc t'entends pas. Déjà ça, je trouve ça frustrant. Ah, t'es seul avec toi-même. T'es vraiment seul. Donc ouais. Encore tu cours seul, je trouve que t'as les oiseaux. Tu peux mettre de la musique, tu peux mettre des podcasts, tu peux faire plein de choses en courant. Moi j'aime bien aussi, c'est réfléchir, penser quand je cours et je me dis quand tu nages, comme tu dis, t'es seul avec toi-même, quoi, avec ta conscience et
Donc c'est différent. Alors après, si tu as des choses à dire à ton public, c'est maintenant, parce que moi j'en avais terminé avec mes petites questions que j'avais préparées. Et... Ben écoute, non, je crois qu'on a déjà on est pas mal, hein. On a tenu plus d'1 heure, on a abordé plein de sujets différents, donc non, on est bon. Tu clôtures ? On clôture. Et ben on souhaite une bonne écoute. Enfin moi je souhaite une bonne écoute pour les prochains podcasts de Bart. On a hâte de savoir comment 2021 va se tramer, parce que je pense que ça va être super intéressant de voir l'évolution d'Extraterrien. Et puis je te souhaite une très bonne continuation, et puis c'était un plaisir de venir te voir et d'échanger sur toi, et ça nous permet de mieux te connaître. Donc ça c'est un grand plaisir pour moi d'avoir fait ça ce soir. Ok, et je te retourne l'invitation pour ton prochain projet. Tu me dis avant, et puis on en reparle, et puis tu reviendras sûrement. De toute façon, je sais qu'il y a plein d'invités qui reviendront plusieurs fois sur prendre ce micro-là, donc ça me ferait plaisir de juste le faire. À bientôt, Élise. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.